Shalom, shalom et bienvenue dans la maison de prière, House of Prayer, aux anciens et nouveaux venus. J'ai dit bienvenue, bienvenue. Nous sommes là encore ce matin pour partager notre témoignage, notre parcours, ce que nous avons eu à apprendre dans la vie, ce que nous avons vécu, afin que de cela, tu puisses tirer aussi des leçons, que tu puisses apprendre certaines choses. Alléluia. Alors, laissez-moi recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini, ta fidélité, pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus qui a été versé. Excusez-moi, en notre faveur. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous révèle des choses cachées. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alléluia. Alors, ce soir, c'est un témoignage que j'avais déjà commencé dans l'une. J'ai parlé de certaines choses de ce témoignage dans d'autres vidéos, mais je ne suis pas vraiment allée en profondeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo à part, juste pour vous partager un peu mon témoignage, mon enfance, comment la religion a détruit ma vie in a way. La religion a détruit ma vie et le Seigneur a fait grâce. Merci pour Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang. Avec Jésus, tout ce qui était détruit peut être restauré. Avec Jésus, c'est ça le bien de venir au Seigneur. C'est ça le bien d'accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, même des choses que tu avais perdues, tu peux les récupérer. Quand tu acceptes Jésus, les choses que qui t'étaient vraiment compliquées, difficiles, Dieu peut tout restaurer. Dieu restaure nos vies. Dieu change nos vies. Quand nous l'acceptons, nous venons à lui. Nous acceptons son Fils. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je vous ai dit, la religion ne sauve pas. La religion, ce sont juste l'ensemble de coutumes que les humains mettent en place et des stricts, des règlements, certaines règles que tu dois suivre, certaines choses que tu dois faire. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Si tu ne t'habilles pas comme ça, tu n'es pas sauvé. Si tu ne manges pas comme ça, tu n'es pas sauvé. Si tu ne marches pas comme ça, tu n'es pas sauvé. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Ça, ce sont les humains qui mettent ces choses en place et pour nous rendre comme esclaves, alors que Jésus nous a déjà libérés, délivrés de toutes ces choses. Paul a même parlé de cela. Il ne faut pas tomber dans le piège de ne mange pas ça, ne touche pas ça, ne fais pas ça. C'est vrai qu'il y a la liberté dans le Seigneur. On ne peut pas en faire une libertinage. Tu ne peux pas tout faire comme tu veux. Il y a des choses qui sont comme de pierres d'achoppement pour les autres. Tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Si ce que tu fais là dérange un frère, dérange une soeur, alors laisse carrément. Pourquoi continuer à le faire? Il ne faut pas être mettre les autres mal à l'aise. C'est ça au fait. Mais ce n'est pas que si tu ne fais pas ça, si tu fais ça, tu ne vas pas là, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas, le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses. J'ai parlé, je vais faire juste un petit commentaire sur une vidéo que je venais de faire par rapport à la compassion. Excusez-moi. Quand on vient de sauver le matin, là, c'est toujours compliqué. La compassion de Christ. J'ai parlé de prophète de malheur, la compassion de Christ. Je disais, tu ne peux pas servir un Dieu de compassion et ne pas avoir sa compassion. Tu ne peux pas servir un Dieu d'amour et ne pas manifester l'amour. Dans cette vidéo, je ne soutiens pas le péché. Quand je parle de la compassion, je nous demande d'avoir la compassion envers les âmes, la compassion des âmes. Cela ne veut pas dire que je supporte le péché, je soutiens le péché. Je suis contre le péché, je déteste le péché. Des fois même moi-même, je me dis, la plupart des choses qui nous arrivent, nous souffrons, c'est à cause des gens qui ne veulent pas craindre le Seigneur, veulent toujours continuer à vivre dans le péché. C'est à cause que nous sommes en train de vivre la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu arrive, c'est tout le monde, même les innocents, qui font... Excusez-moi, même les innocents tombent dans la colère de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Excusez-moi. Même les innocents, ils tombent dans la colère. Quand Dieu est fâché, quand Dieu déverse sa colère sur les humains, nous subissons aussi les conséquences, même si tu n'as pas fait. Tu peux ne pas subir à 100% les conséquences, mais tu subis quand même les séquelles. Quand la guerre arrive, frappe là. Toi, tu penses que quand la guerre va arriver, tu ne vas pas subir les conséquences. Tu vas subir les conséquences, mais surtout, ça sont des punitions, la colère de Dieu sur l'humanité. C'est ça.
Alors, je ne peux jamais, en aucun cas, soutenir le péché. Mais peut-être que toi, si tu as regardé cette vidéo, tu te dis, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Quel est son problème? Pourquoi elle soutient le péché? Pourquoi je ne soutiens pas le péché? Je ne suis pas là pour encourager les gens. La personne qui m'a écrit sur la vidéo, qui a commenté, j'ai même dû enlever le commentaire parce qu'il y a des commentaires vraiment qu'il ne faut pas laisser. Des fois, ça embrouille les bébés spirituels. Mais j'avais répondu et la réponse qu'il m'a donnée, ça m'a encore fait tellement mal. J'ai dit, tu sais quoi, je préfère ne plus répondre à des gens des commentaires comme ça. Quand je n'aime pas, je laisse carrément, je ne suis pas obligée de répondre à tous les commentaires. Des fois, il faut ignorer certaines personnes. Dans la vidéo, je n'ai pas dit que je soutenais le péché. Et la personne m'a accusé de soutenir le péché. Et vous pensez que Dieu, le même Dieu qui est bon, il a brûlé Sodome, il a brûlé Gomorrhe. Oui, je sais. Dieu, il est bon. Il a compassion et il détruit aussi. Ce que j'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas à nous. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Ce n'est pas à nous de juger les gens, de les condamner, de les envoyer en enfer. Celui-là, il va aller en enfer. Celui-là, il va aller en enfer. Et la personne sur la vidéo, elle dit quoi? D'ailleurs, moi, je prie. J'attends vraiment voir le Seigneur. Je prie que le Seigneur revienne vite, qu'il détruise cette génération, qu'il brûle cette génération perverse, cette génération maudite. Les têtus qui n'entendent pas. Tu peux imaginer quelqu'un qui prie pour que Dieu revienne vite, brûler tout le monde parce qu'ils sont des pécheurs. Hein? J'ai dit, hé Seigneur, toi, tu es bien. Hein? C'est que cette personne est vraiment sainte. Et elle, là, dans sa famille, la dame qui a commenté là, dans sa famille, tout le monde est sauvé. Cousins, cousines, tout le monde, ils sont déjà sauvés. Ils attendent seulement que Jésus revienne pour brûler tout le monde. Je lui ai dit, ok, le problème c'est quoi? Je dis sur cette vidéo, je dis, Moïse, la Bible décrit le peuple d'Israël comme un peuple au cou rose, un peuple rebelle. La Bible dit que c'était un peuple vraiment rebelle, Dieu était fatigué d'eux. Mais ce peuple rebelle, ce peuple-là, Dieu était tellement fatigué d'eux. La Bible dit quoi? À chaque fois que Dieu voulait détruire Israël, Moïse intercédait. Il pleurait, Seigneur, ne détruis pas. Seigneur, ne fais pas ça. Et Dieu ne détruisait pas Israël. Hein? Dieu ne détruisait pas Israël. C'est pour te dire quoi? Si c'est que Moïse, l'intercession de Moïse n'avait pas d'importance, il n'était pas nécessaire de prier, d'intercéder pour les pécheurs. Dieu allait dire à Moïse, non, je ne peux pas t'écouter, je veux les détruire, ils doivent tous mourir. Chaque fois que Moïse intercédait, pleurait, Dieu écoutait. Et il éloignait sa colère. Mais il avait fini quand même par les détours un peu ici, un peu là-bas. Tu vois, je dis qu'il faut avoir la compassion, il faut avoir pitié, il faut intercéder. C'est vrai, ils pêchent, c'est vrai, ils nous créent tout ce trouble, tout ce qu'on est en train de vivre, la chaleur, tout ça, les pluies, le climat en train de... Tout ça, c'est à cause de péché, mais Dieu nous demande d'intercéder pour ces personnes, de prier pour ces personnes. Tu vois, tu vas prier, tu pries pour eux, il ne faut pas seulement continuer à les condamner. Et puis aller même grave encore demander à que Dieu revienne vite, que Jésus revienne vite pour les consumer tous. Ah! J'ai dit, oh, ok, c'est ça, si c'est ça ta mission que Dieu t'a donnée de prier pour que les gens soient tous consumés. C'est bien. Tu n'as pas, le problème avec toi, tu n'as pas le cœur du berger. Le berger a pitié, il a compassion. Tu n'as pas... Quand Dieu a appelé Moïse l'homme selon son cœur, c'est parce qu'il avait toujours pitié des gens, il avait compassion. Tu n'as pas le cœur de Jésus et tu n'as pas le cœur de berger. C'est ça ton problème. Et je ne peux pas te condamner, c'est comme ça que tu es. Alors, elle m'a dit, attends, j'attends te voir être détruite bientôt. Dieu va te détruire, toi et tous ceux-là qui te suivent, tous ceux-là qui sont comme toi. Je suis en train d'attendre ça impatiemment. Tu vas te souvenir de mon message, tu vas te souvenir de mon commentaire. Tu vas dire, si au moins j'avais écouté cette soeur-là. Dieu, bientôt, Dieu va tous vous détruire. J'ai dit merci. J'ai pris que Dieu ait pitié de nous, nous les pécheurs là, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous pardonne. Alors, je vais te parler de moi. Je disais la religion détruit, la religion n'a pas de compassion, la religion n'a pas de... ne ressent pas l'amour. Dans la religion, il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est le jugement, c'est la condamnation. Tout le monde va en enfer, tout le monde va être détruit. C'est ça la religion. La religion, c'est les critiques. La religion, c'est les calomnies. La religion, c'est tout le temps. Tu as porté quoi? Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? C'est ça la religion.
Le christianisme, c'est l'amour, l'intimité, la relation d'un Dieu avec son peuple. C'est ça ce que moi je sais. Alors, je vous ai dit dans une de mes vidéos, il y a cet homme qui est venu dans ma famille, soi-disant, il s'appelait lui-même Jésus, Jean. Vous voyez le Jean là qu'on lit dans la Bible, Jean le disciple de Jésus. J'avais 7 ans quand cet homme a fait son apparition dans ma famille. Je parle de ces choses parce que je pensais que c'était seulement nous au Congo et dans mon pays, nous avons vécu ces choses dans ma famille. Ces choses, ça n'existe nulle part ailleurs. J'étais choquée quand je suis arrivée en Amérique, aux États-Unis, de voir que c'est même pratique. Il y a des sectes exactement comme la secte dans laquelle moi et ma famille étions ici aux États-Unis, en plein 22 et 21e siècle. Ici, on ne mange pas, on ne se marie pas, on ne parle pas aux gens, on ne regarde pas la télé, on ne porte pas certains habits, pas des fleurs, des habits fleurs et couleurs unies, on ne doit pas être riche, on ne doit... Donc ici, exactement comme ce que moi j'ai vécu chez les Blancs, s'il vous plaît, pas même les Noirs. Ce que moi j'ai vécu au Congo, en Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il vient, il nous dit, moi j'étais tellement malade, je vous ai dit, j'étais un enfant maladif. Et le monsieur, il vient, il se fait passer pour Jean, l'apôtre de Jésus, l'apôtre, l'un des apôtres. Et il m'a soi-disant guéri. Et ces maladies sont revenues après plusieurs années. Ça, ce sera un autre témoignage. J'étais tout le temps malade, c'était des problèmes. Le monsieur commence à soi-disant église dans ma famille, dans notre maison familiale. Et les gens commencent à se joindre à nous. Nous étions à peu près 25, 30 personnes. Les autres ont quitté. Il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problèmes. Problèmes de jalousie. Vous savez, les femmes, c'était tout le temps des problèmes de jalousie. Et c'est que moi, je ne comprenais pas à l'époque. J'étais encore trop jeune. Je ne comprenais pas que le monsieur couchait avec tout le monde dans la soi-disant église. C'est ce qui crée toujours des tensions, des problèmes. Le monsieur vient. Il met en place certaines restrictions. Il demande à ma maman de jeter tout ce que nous avions comme photos d'enfance et tout ça. Toutes les photos, c'est diabolique d'avoir des photos, c'est diabolique de se photographier. Il demande à ma maman, notre papa avait l'argent, il était quelqu'un qui vendait des diamants à l'époque. On avait quand même une bonne vie. On vivait dans une certaine aisance. Et ma maman ne portait pas de pacotis, ne portait pas de garantie, comme on les appelle. Elle portait des bijoux en or. Elle avait toute une valisette et il demande à ma maman de tout jeter. C'est diabolique, tu ne peux pas tout porter des bijoux. Il nous demande de changer notre garde-robe. Tout ce qu'on avait comme habits, avec fleurs, habits qui coûtaient, tout ça, c'est diabolique. Tu ne peux pas porter ça, ce n'est pas bon. Il faut tout jeter. On a tout jeté, on a tout repris. On a acheté des choses vraiment moins chères, des choses que les gens qui sont au village portent, c'est ce qu'on était censé porter pour aller au ciel. Tout l'objectif de tout, c'était aller au ciel. Et il dit, on ne doit pas se marier, mais le monsieur était marié à 2 femmes. Il avait 2 femmes légalement mariées. 2 femmes et des enfants. Il y avait 5 avec chacune des femmes. Il avait beaucoup d'enfants, mais le gars était tellement pauvre. Il était vraiment un pauvre monsieur. Il est décédé il y a quelques mois. Moi, je me suis séparée de lui il y a plus de 25 ans maintenant. Et il est mort il y a quelques mois. Le monsieur avait l'âge de mes parents. Mon père, il avait l'âge de mon père. Mon père, il est né en 1952. Et le monsieur est né en 52 aussi. Il avait l'âge de mon père. C'était même génération. Il connaissait mon père. Il venait d'un même village avec mon père. Il s'est fait aussi passer pour un cousin éloigné. Tout ça. Et le monsieur dit que c'est lui, le Jean que vous lisez dans la Bible ce mois. Il commence à nous parler un peu de Jésus, comment il marchait avec Jésus et tout le monde a cru. On a découvert après que le monsieur a été initié par des prêtres. Il était dans la magie catholique. Il était vraiment dedans, 2 pieds dedans. Excusez-moi si vous êtes catholique, mais je dois partager mon témoignage. Il était dans la magie, il a été initié. Il est resté au couvent pendant plusieurs années. Il a été initié dans l'exorcisme, dans la magie, beaucoup de choses. Il était vraiment ancré dans ces choses. Le monsieur, il se fait passer pour des gens de la Bible. Il se fait passer pour ce monsieur. Et tout le monde était vraiment... Et maintenant, tu vois, moi, je suis une petite fille. J'aimais beaucoup les choses de Dieu, même à mon jeune âge.
Et je suis vraiment, oh, I was so amazed. C'était comme un wow pour moi, tu vois. Le Jean que je vois dans la Bible, le Jean qu'on lit dans la Bible, c'est maintenant celui-là, on le voit. On était là tout en train de lui poser des questions. Comment c'était ce jour-là, le miracle? Comment c'était ce jour-là avec le Seigneur? Ça, c'était moi toujours en train de... J'étais vraiment... Il était comme un Dieu pour moi. Waouh, c'était merveilleux de voir la personne, la personnage que tu lis dans la Bible. Tu le vois maintenant, tu vis avec lui. C'était waouh, c'était comme un rêve. On était tous emportés, emballés dans ces choses, dans ces fossés. Et le monsieur, il aimait... J'étais la plus jeune. Il y avait mes frères, bien sûr, mais j'étais parmi les femmes. Le monsieur m'aimait beaucoup, j'étais sa préférée. Or, il avait son agenda, il préparait quelque chose. C'était moi, j'étais la préférée. Moi, c'est moi, tout le temps, c'est moi. Tu ne touches pas Marie, tu ne parles pas de Marie. Il va aller dans des nuits de prière, dans des forêts. Il m'amène, j'étais toute petite là. On va aller dormir là-bas dans la forêt. On va prier toute la nuit. Prière. Prière, prie Jésus, Dieu, on crie à Dieu toute la nuit, on revient le matin. Là, il ne me touchait pas encore. Mais il dormait toujours avec moi, il me serrait très fort là, tu vois. Mais ma maman aussi, comment une maman, tu peux laisser ta fille comme ça? Tu vois le niveau, le degré d'envoûtement. Tu vas laisser ta fille entre les mains d'un monsieur comme ça, un monsieur âgé. Et tout le quartier en parlait. Tout le monde parlait, mais ce n'est pas possible. On a donné cet enfant en mariage. Et les gens parlaient déjà du mariage. Alors moi, je ne comprenais rien. J'étais déjà comme ça. Donc je ne m'occupais pas. Ma maman ne s'occupait pas. Non, ce n'est pas un mariage. C'est un serviteur de Dieu. Il prie pour ma fille. Vous savez vous-même comment j'ai souffert avec cette femme, cet enfant. Elle est tout le temps malade. C'est à ce monsieur, je vous avais dit, ma mère m'avait constaté, m'avait donné à un sorcier juste par une parole. Elle a juste dit une parole, la parole qu'elle a dit, cet enfant est à toi, papa. Cette parole a suffi pour que le monsieur fasse tout de moi. Tout, alors tout, je peux tout dire, tout vous révéler, qu'est-ce qui s'est passé. Je te partage ces choses pour que tu sois prudent, que tu saches que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde tellement méchant. Les gens sont tellement méchants, tout peut arriver. Il y a cette même forme de manipulation, d'envoûtement à changer de forme maintenant dans des églises. Tu vas voir une femme qui est mariée, qui a des enfants, une mère au foyer, elle couche avec un pasteur. Tu te demandes, mais ça arrivait comment? Ce sont ces mêmes pratiques qui ont changé de forme. Les pasteurs qui sont en train de coucher avec les femmes mariées. Hein? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va dans des forêts, on prie, on revient, on faisait des nuits de prière, on priait à la maison, de veiller. La famille de mon père était tellement fâchée, ce monsieur, et c'est suspect, tout le monde le suspectait, mais nous, on ne voyait rien. Il nous avait déjà eu, il nous avait déjà envoûtés, il nous avait déjà emballés dans ces histoires, on ne comprenait rien. Toutes les personnes dans la soi-disant église, dans cette secte, étaient rebelles contre la famille. Alors que la Bible nous demande d'honorer nos familles, d'honorer nos parents. Les gens s'étaient rebellés, ils te rebellent contre ta famille, tu quittes ta famille. On avait beaucoup de jeunes qui avaient quitté leur famille. Papa, maman, ils ont abandonné. Vous irez tous en enfer, vous n'êtes pas de Dieu. Et on rejoignait le monsieur, on écoutait tout ce que le monsieur disait. Plusieurs jeunes ont quitté leur foyer, leur famille comme ça. Et plusieurs sont morts dans cette soi-disant secte. Il faisait faire des avortements aux jeunes, sa femme. Lui-même, il avait 2 femmes. Et il demandait à toutes les jeunes filles du secte de ne pas se marier. Le jeune homme ne se marie pas. Les jeunes hommes sont tombés dans la masturbation. Et les jeunes sœurs, il couchait avec toutes les jeunes sœurs. Il n'était plus de 25, 30 personnes. Il couchait avec toutes ces personnes. Et ces filles ont commencé à manifester la jalousie les unes envers les autres. Nous, on ne comprenait rien. Tu vas être dans une église où tu vois les intercesseurs. C'est le feu à tout moment. Les intercesseurs, les intercesseuses, les choristes, les protocoles, c'est des incompréhensions. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église que vous ne comprenez pas. Le pasteur est en train de coucher avec certaines d'entre elles. C'est pourquoi vous voyez toujours, il y a des tensions. À part cette secte, je suis allée aussi dans d'autres églises et j'ai vu que c'était ça. La même chose que j'ai vécu dans cette secte, j'ai vu ça dans des églises aussi. Je ne dis pas que toutes les églises sont pareilles, mais j'ai vécu ça. Il y avait trop de tensions parmi les protocoles, trop de tensions parmi les protocoles, les chantres. Oh, le pasteur couchait avec toutes les filles à l'église. Je vous ai parlé de ça dans un témoignage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il était là en train de continuer à nous dire que c'est lui Jésus, c'est lui l'apôtre, c'est lui qui a marché avec Jésus. On a continué comme ça jusqu'au
Et quand il est venu, il venait en vacances chez nous. On a fini par quitter cette ville-là. On est allé dans une autre ville et lui, il est allé vivre dans une autre province avec sa famille, ses 2 femmes. Et nous, nous sommes séparés de lui. Et quand nous sommes séparés de lui, nous sommes arrivés à Kinshasa. Là, au moins, ça nous a fait comme si on a quand même ouvert. On ne pouvait pas aller dans des églises, toutes les églises, tout le monde irait en enfer. Même passer par une église, juste passer en marchant. Tu ne peux même pas, hey, tu vas aller en enfer, il ne faut même pas t'approcher de ces églises-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes séparés. Lui, il est allé dans d'autres provinces et nous sommes allés à Kinshasa. En ce moment-là, nous avons quand même commencé à mettre un peu de poudre, changer un peu d'habillement. Nous sommes retournés dans notre vie, ancienne vie quand même. Et nous sommes arrivés quand même dans la capitale, tu vois. Il faut être bien habillé, tout ça. On a changé, on a oublié cette histoire, on a commencé à faire des photos quand même. On a acheté une télé parce qu'il ne nous permettait pas de regarder la télé. Si tu regardes la télé, tu iras en enfer. Si tu te maries, tu iras en enfer. Si tu as des enfants, tu iras en enfer. Moi, je m'étais juré, Seigneur, je n'aurai jamais d'enfants, je ne veux pas avoir d'enfants. Je me suis même repentie sur ça aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est peut-être ça aussi qui fait que je ne puisse pas concevoir. C'est aussi l'une des raisons. J'ai eu à me repentir, demander pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je me repens de cette parole. Aujourd'hui, je le répète encore, Seigneur, j'aime beaucoup les enfants. Je me repens d'avoir dit ça. Je m'étais dit, je ne veux jamais me marier. Je ne veux jamais avoir des enfants. Je veux vivre seulement pour Dieu. Et puis, je vais aller au ciel. Au fil du temps, je commence à grandir. Je suis maintenant, j'ai 17, 16 ans, 14, 15 ans. Nous sommes maintenant dans une autre ville. Le monsieur est parti. Nous sommes, il n'y avait plus beaucoup de communication. On ne communiquait pas trop souvent. Et à un moment donné, il nous a rejoints. Il est venu là où on était. Et puis, il voulait seulement dormir avec moi dans ma chambre. Moi, je suis fille unique, je vous ai dit ça. Je dormais seule dans ma chambre. Et la maman, mes parents lui ont permis de dormir avec moi dans ma chambre. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Quel degré d'envoûtement? Une petite fille de 14 ans, tu vas mettre un papa de plus de 25 ans d'âge, avec 14 ans, 25 ans, lui, ça fait 25 ans d'écart. Tu vois? 25, je pense. Yeah. Hein? Vous faites le calcul. Et tu dors avec ce monsieur sous ton lit. On a commencé à dormir. Mais comme vous savez tous, dans notre culture africaine, surtout chez nous au Congo, et spécialement chez nous, les Kassaïens, tu ne peux pas avoir des rapports intimes dans la maison des parents. Alors le monsieur dormait avec moi dans le même lit. On dormait là toute la nuit comme femme, mari et femme. Mais c'était soi-disant, non, c'est sa préférée. Dans l'église, dans la soi-disant église, là, c'est Marie, sa préférée d'un peu d'homme. Il y avait les membres de la famille à la maison. Tout le monde, les membres de la famille ne trouvaient pas ça normal. Mais ma mère et mon père trouvaient ça normal. Hein? Vraiment, quand je pense à certaines choses, je dis, ça c'est traumatisant. Je ne connaissais rien de sexe. Je ne connaissais rien. J'étais encore toute vierge là, rien du tout. Et quand on dort, c'est après que je commence à comprendre maintenant. Ah, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Quand on dormait, le monsieur va commencer à... Il dort toujours, il va toujours me serrer très fort. On va toujours dormir ensemble. Et des fois, il a des érections, excusez-moi. Mais tout ça, je commençais à comprendre après. Je ne comprenais pas, en ce moment-là, je ne comprenais rien. J'étais un peu, tu vois, une petite fille, tu ne comprends rien du tout. Et il a commencé à faire des attouchements. Il a commencé à faire des attouchements. Dans la maison familiale, il n'avait jamais couché avec moi dans la maison familiale. Mais il faisait des attouchements. Il commençait déjà à préparer le terrain. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il savait que s'il faisait ça, c'est des sacrilèges. Quelqu'un peut mourir. Ça peut causer beaucoup de choses dans la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à faire des attouchements, des caresses et tout ça. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand j'ai totalisé 19 ans, je commence à aller 19 ans et demi, something. Et je suis allée en vacances là où il était. Nous sommes allés avec ma mère en vacances. Il avait organisé une manifestation parce que le monsieur avait une école. Et cette école avait été construite avec l'argent de mes parents parce que lui, il était tellement pauvre. C'est ma mère qui l'a aidé à tout faire construire l'école. Et le monsieur s'est enrichi. Il est maintenant quelqu'un dans la société, tout ça. Et quand il est venu à Kinshasa, on n'avait plus vraiment cette histoire-là de prière. Non, excusez-moi, ça va être vraiment long. Je ne sais pas s'il faut que je coupe et faire 2 vidéos. On n'avait plus l'histoire de prière. C'était un peu de prière. Le monsieur vient à Kinshasa, maintenant on le voit. Nous tous, on avait peur de regarder la télévision parce qu'il est là à la maison. Et on avait peur de regarder la télé. Il se met à regarder la télé. Il est tout le temps à la télé. Il est tout le temps en regardant les films et tout. Et maintenant, aussi autre chose que j'ai oublié.
Le gars m'a tellement traumatisé en grandissant. Il m'a vraiment volé ma jeunesse. Je peux dire ça comme ça. Il m'a vraiment volé. Je n'ai pas joui de ma jeunesse. Je n'ai pas joui comme tous les enfants. Tu es là, tu joues, tu fais des choses. Tu ne peux pas jouer avec les voisins. Tu ne peux pas parler aux enfants de voisins. Quand tu vas à l'école, commencer dès que tu quittes la parcelle familiale. La personne qui t'a dit bonjour, tu écris. Tu es à l'école, à toute personne à qui tu as parlé, tu écris tout. Qui t'a dit bonjour, qui t'a demandé un stylo, qu'est-ce que le professeur t'avait demandé. Tu écris tout. Je vais rentrer à la maison avec d'un tas de papiers. J'écris tout ce qui s'est passé tout au long de la journée. J'écris, je dois tout écrire, je dois tout savoir. Il te dit, j'étais là, je t'ai vu. Il y a quelque chose que tu as oublié. C'était manipulé. Il te manipule pour que tu dises tout. Tu as tellement peur. Oh, il est là, il a tout vu, il a tout entendu. Tu écris tout. J'ai vécu comme ça pendant des années. Je dois tout écrire, je dois tout dire. Et quand il arrive à Kinshasa, on s'était déjà fait des amis, on avait des gens là, des voisins. Dès quand le monsieur arrive, on coupe toutes les relations. Tu ne parles plus à personne. Tu vois, c'est comme ça que les religieux fonctionnent. Et j'ai vu ici aux États-Unis, c'est le même pratique. Ils te coupent de la société. Tu n'es pas en contact. Ces gens-là, ils ne connaissent rien. Même les informations qui se passent à la télé, là, ils sont au courant de rien. Il n'y a pas de télé ici aux États-Unis. Pas de télé, pas de communication avec les gens. Même quand tu leur dis bonjour dans les malls, ils ne veulent même pas que tu t'approches d'eux. Ils ne veulent pas que tu dises bonjour. Tu vois qu'ils sont traumatisés. Moi, j'ai grandi comme ça. Traumatisé. Tu ne parles à personne. Quand il arrive à Kinshasa, c'est la même, on coupe toutes les relations. Je me souviens un jour, j'étais en voiture avec lui, on va à l'hôpital. Il y a une voisine qui vient. Marie, bonjour. Je ne réponds pas. Elle s'approche. Bonjour Marie. Elle répète 3 fois. Elle est venue jusque là dans la voiture. Et lui, il a dit bonjour à la dame. Moi, je ne pouvais pas répondre à la dame parce que c'est interdit. Tu ne peux pas parler. La dame avec qui on est amis. Tout le jour, on se parle chaque matin. Elle est infirmière avant de commencer le boulot. Elle vient d'abord, elle me parle. On se dit bonjour et tout. Et puis, elle va faire son travail. Là, je ne pouvais plus parler à la dame. Cette relation a fini comme ça. Le jeune du quartier, tout le monde, oh, ils m'ont tellement détesté quand le monsieur est parti. Et ils ont tous compris que, oh, c'est ce monsieur-là, quand il arrive maintenant, tout le monde dans le quartier le détestait. Ils le connaissaient maintenant. Ils savent que quand le monsieur est là, Marie n'est pas la personne, Marie ne fait... Tout le monde savait. Mais là, j'ai perdu beaucoup de relations comme ça. J'étais traumatisée. Là, maintenant, je suis dans une école privée. J'ai des amis. Tu dois tout écrire. Qui t'a parlé? Qui t'a demandé? Tu ne peux pas parler aux garçons. Tu ne peux pas parler à un garçon. Surtout les garçons, c'était vraiment interdit. Tu ne peux pas parler à un garçon. Tu ne peux pas parler à un homme. Ça, c'était strict interdit. Alors, on est là. On continue la vie comme ça. La vie continue. Le monsieur est devenu vraiment trop manipulé beaucoup, il me contrôlait beaucoup, il me surveillait beaucoup. Là maintenant j'ai 16 ans, je suis à l'humanité. Il va venir me prendre à l'école à midi. Il vient là, tu sors comme ça, tu le trouves déjà. Il est là, il attend avec les bras croisés comme ça. Il attend ce que tu sortes, tu viens, puis on part à la maison. Sa femme vraiment, hein, il était là et tout. Mes parents trouvaient tout ça normal. Et qu'est-ce qui s'est passé? On continue comme ça. On est allé en vacances avec ma maman. Le monsieur avait ses 2 femmes. Et ces 2 femmes n'étaient pas jalouses. Tu ne peux pas toucher à Marie. Tu ne peux pas parler de Marie. Elles me respectaient. Elles m'honoraient. Donc, j'étais leur fille. Mais tout le monde ne pouvait pas imaginer que ce papa va coucher avec moi. Et moi aussi, je ne savais pas que ce papa couchait avec d'autres sœurs. C'est pourquoi il y avait toujours des tensions. Personne ne savait, on le prenait pour un saint, personne ne pouvait imaginer qu'il y a quelque chose. Mais quand il a commencé à faire des attouchements, j'ai dit, mais ça, je vais déraquer. Je vais parler à qui? Je vous ai dit dans une vidéo, ma maman était tellement méchante. J'avais peur, j'ai dit, si j'ai dit ça, il va me tuer. Elle voyait le monsieur là comme un dieu. Je voyais comment elle avait des problèmes avec tout le monde. Elle était devenue ennemie avec les membres de sa famille, tout le monde à cause de ce monsieur. Et maintenant, moi, je vais oser lui dire que le monsieur là, la nuit, il m'a touché. Hein? Mais il va me tuer. J'ai gardé, je ne dis rien. On va en vacances avec ma maman. C'est là, quand j'avais 19 ans, je suis en train d'aller 19 ans et demi, vers 20 ans. On est là en vacances, c'est là que le monsieur m'a découvert. Je ne savais même pas. Tout ce que les gens disent quand tu couches avec un homme, tu sens ça. Moi, je n'ai même pas su ces choses parce que c'était comme un viol pour moi. Il m'a couché avec moi comme ça et puis c'était fini. C'était là, tout est parti de là. Là, maintenant, il est devenu encore trop jaloux. C'était lui la première personne à me connaître. Et c'était lui, le sorcier dont je vous ai parlé, qui a pris le sang de ma virginité. Il est allé sacrifier dans le monde des ténèbres. Le Seigneur m'a révélé ça ici en tant que je suis déjà mariée.
Il a scellé une alliance très forte dans le monde des ténèbres. On avait besoin de ce sang-là. Dieu m'a révélé ça moi-même. Ha! Non. Prends soin de tes enfants. Fais attention dans les églises où tu vas. Hein? Je te partage ces choses. Ce n'est pas pour que tu détestes les pasteurs, tu détestes les églises. Pour que tu sois prudente. Réveillons-nous. C'est comme ça que le monsieur a couché avec moi. Ma maman n'a pas su. J'étais traumatisée. Je n'ai pas joui. Je n'ai pas aimé. Je n'étais pas préparée à ça. C'était vraiment traumatisant pour moi. Et nous sommes... J'ai dit à ma maman, je ne dis pas. J'ai dit à ma maman, on est parti. Puis après, on devait faire une intervention. J'avais un problème d'intestin. On a dit, on m'envoie soit en Afrique du Sud, soit dans notre province, là où le monsieur vivait. Il y a l'hôpital des Américains. C'est des Américains qui font très bien. Mon père dit, en Afrique du Sud, on n'a pas de famille. Envoyez-la là-bas parce que j'ai toute ma famille là-bas. On m'envoie là-bas ou encore rester avec le monsieur, on lui envoie l'argent, on fait tout. Et c'est là maintenant qu'il couchait avec moi tout le jour comme il voulait. Il couchait avec moi tout le jour comme il voulait jusqu'au jour où le monsieur devient tellement, il contrôle tellement, il me surveille tellement. Je le surprends une fois, je rentre, il est en train de coucher avec une autre soeur. Et une autre fois, avec une autre soeur. Il ne couchait pas avec... Il avait sa maison à part et les deux femmes ont leur maison à part. Maintenant, quand moi je viens, je dors avec lui dans cette maison-là. Et les femmes là-bas. Aujourd'hui, si lundi, il veut aller dormir avec la première femme, il va là-bas. Mardi, il veut dormir avec... Il va là-bas. Et en même temps, il couche avec toutes les soeurs. Et toutes les soeurs vivaient à l'école, là où nous, on restait à l'école. Je commence à l'attraper avec toutes ces... Je commence maintenant à comprendre, ah, c'est comme ça qu'il faisait avec tout le monde, c'est comme ça. C'est pourquoi il y a des jalousies. Et tout le monde était là, toujours des problèmes. Jusqu'au jour où je le surprends avec la soeur de sa femme. L'enfant qui est sa femme, il a couché avec la maman, c'est toutes ses soeurs, la dame là avec toutes ses soeurs, avec la dame. Et je le surprends en train de coucher avec la fille aînée de la dame. Ça c'est dans l'église, hein, la soi-disant église. Secte. Ces choses dont je vous parle, ça existe encore ici. Ici aux États-Unis, j'ai vu ça et ça fait des scandales. Mais ce sont des choses qui sont tellement camouflées, les gens n'en parlent pas trop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur m'a tellement traumatisé. Ne parle pas, ne mange pas ceci, ne fais pas cela. Mais dans tout ça, dans tout ce qu'on est en train de faire là, dans l'impudicité, l'adultère là, on attend le ciel, on va aller au ciel. Tu vois les niveaux, les degrés d'envoûtement. Jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi, enfin. Là, j'avais, je pense, 22 ans, je pense. Ça a 22 ans qu'on devait me faire cette opération-là. Couper mon intestin parce que j'avais une partie qui était gâchée. Là, on devait remplacer mon intestin. Et puis, je vais faire ça dans un autre témoignage. Le monsieur, on avait une manifestation. Comme il avait une école, et il avait une fanfare que les gens louaient, tout ça. On avait une manifestation. Dans cette manifestation, moi qui devais préparer, moi, je vous ai dit, j'aime beaucoup préparer, j'aime les décors, la décoration intérieure, tout ça. Ça, c'est moi, j'ai fait beaucoup de ces choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, j'étais là, c'était moi qui étais à l'organisation. À ce temps-là, le papa Kabila était entré avec les soldats rwandais. Parmi les soldats, il y avait un général rwandais qui voulait me parler. Tu peux voir que le monsieur avait des intentions. Et ce jour-là, après la fête, je devais tout prendre, tout emballer, rentrer. Le monsieur me dit, non, je t'amène chez moi, là où les militaires étaient, on va parler un peu. Oui, j'ai accepté, on est allé. J'étais quand même, mais j'étais fatiguée de ces histoires. Il me contrôlait tellement trop, on ne pouvait pas me parler. Il y a les hommes qui me venaient, qui me couraient après, mais tu ne peux rien faire, c'était terrible. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je pense que c'était aussi Dieu. Dieu voulait seulement me délivrer. Je suis allée avec le monsieur, on était là en train de parler. Monsieur, j'entends la voix du monsieur qui crie. Il appelle mon nom chez les militaires. Il avait peur d'entrer là-bas, dans le camp militaire. Mais il était sur la route en train de crier mon nom. Crie mon nom de famille pour dire que c'était... J'ai entendu, je dis, mais ça c'est elle. Il est ici. Il criait mon nom et puis je suis sortie. Il m'a dit, aujourd'hui, tous les apôtres sont déjà là. Ils sont venus me prendre. Aujourd'hui, je vais me suicider pour ce que tu as fait. Parce que j'étais allée me répondre à l'invitation de l'homme là. Le monsieur faisait ses crises de jalousie, mais il utilisait la Bible. Les apôtres sont là pour venir me prendre. Ils se demandent, moi j'ai pleuré pour qu'ils ne partent pas. Tu ne peux pas partir. Et tout le monde, et je pleurais. En route, là, il était en train de me tabasser déjà en route. Quand on arrive près d'un camp militaire, parce que nous, on vivait dans un camp militaire, ils étaient des militaires partout. Il arrête de me tabasser. Il me tabassait en route. On arrive à la maison.
Il prend un fil, le corde électrique. C'était gros comme ça. C'était vraiment gros. Il prend là, ce câble-là électrique. Il m'attache. Tu vois comment on attache le voleur? Il m'a lié comme ça. Je suis vraiment contente, je suis vraiment heureuse. Je peux voir que le Seigneur m'a guéri parce que je ne pleure plus quand je parle de ça. Si je pleurais beaucoup à chaque fois que je parlais de ça, c'est moche, non, je vais commencer à pleurer. Il m'a attaché comme ça, il m'a attaché les mains, il m'a lié les pieds, exactement comme on lie le voleur. Il m'a lié les mains, il a lié mes pieds, il a pris un seau d'eau froide, il a déversé sur moi. Il a pris maintenant l'autre corde, il a commencé à me tabasser. L'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. L'eau sur le corps. Sans habit. Je n'avais pas d'habit. Il m'a lié. Ça, c'est un soi-disant serviteur de Dieu qui fait ses crises de jalousie. Il m'a lié comme ça. Et j'avais l'eau sur moi. Toute nue, excusez-moi. Avec ce câble électrique. Il m'a lié avec une câble. Et puis il était en train de me frapper avec l'autre câble. Il m'a frappé sur la caméra. Vous ne pouvez pas voir, j'ai des cicatrices. Une cicatrice sur le Il m'a frappé au point où je ne pouvais plus respirer. J'ai crié tellement. Parce qu'il avait bloqué les portes. Les voisins, personne ne pouvait intervenir. Tout le monde m'entendait crier. Je criais, je pleurais jusqu'au point où je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais plus pleurer. Je sentais que je mourais. Torturée. Juste parce que j'ai parlé avec un homme. Et puis j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, c'est fini. C'est comme si mon corps n'attendait que ce moment-là pour que je reçoive la délivrance dans mon esprit. J'étais rebellée, j'étais réveillée. J'étais, mais donc quoi je suis là? Ça, c'est quel genre d'église? Le pasteur qui couche avec moi. Et le pasteur qui fait des crises de jalousie comme ça. Qui me frappe comme ça. J'étais là en train de décider. Quand il a fini, il m'a délié. J'étais là par terre. J'étais trop claire à l'époque. J'étais vraiment claire. Tu vois, quand tu grandis, ça diminue. J'avais des cicatrices partout. C'était des rougeurs. Ça a pris plusieurs mois, s'il vous plaît. Des mois pour vraiment que ces verts-là et le noir, le sang disparaissent de mon corps. Ça a pris des mois. Je me suis réveillée le matin. Je commençais à emballer mes histoires toute la nuit. Maintenant, il commence à pleurer. Ne me quitte pas. Il ne faut pas faire ça. Il a pleuré. Le matin, j'étais assise là. Il me dit, si tout le monde, si les gens viennent te demander qu'est-ce qui s'est passé, tu dis, tu t'es cogné. Tu vas te cogner ici à l'œil. Alors le corps, j'ai porté un boubou, j'avais couvert tout mon corps. C'était terrible. La façon dont il m'avait frappé. Même un voleur, là, on ne le frappe pas comme ça. Même un voleur, on ne le frappe pas comme ça. Il m'a tellement torturé. Et j'ai pris sur mes bagages. J'ai demandé au moment manger, je veux partir, je rentre chez mes parents. J'ai dit, je rentre, j'ai commencé à le menacer. J'ai dit, je vais dire à tes femmes, je t'ai vu coucher avec elles. Je l'ai menacé. Non, il m'a supplié, ne fais pas ça, garde mon honneur, ne me déshonore pas, garde mon honneur s'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai tout emballé, j'ai appelé ma mère, tu veux me prendre à l'aéroport demain. Je dis, what, tu rentres? Mais l'opération, non, l'opération, le médecin a dit, on ne va plus faire parce que c'est trop dangereux. Je rentre, j'ai pris mon argent. Je suis rentrée chez mes parents. C'est comme ça que nous sommes séparés de cet homme. J'arrive, j'ai dit à ma mère, et toi? Elle me regarde, me dit, qu'est-ce que... C'est que j'étais toute couverte, mais aux yeux, tu ne pouvais pas cacher. Et ma cousine qui me dit quelque chose, ma tante avait vu ça, ça a fait un scandale dans la famille que moi, je ne savais pas dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant de mon frère? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a ces taches? Tu es de teint clair, tu ne peux pas cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a été menacée, moi je ne savais pas. J'ai appris ça il y a quelques jours d'une cousine. Alors j'ai dit à maman, on arrive à la maison, je vais tout aider. J'ai dit, assois-toi. Tu vois le monsieur que tu appelles pasteur, le monsieur que tu aimes tant, regarde ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a déviergé. C'est lui qui a fait ça. La maman a eu une crise. Et elle a pleuré 3 jours. Il ne faisait que pleurer. Elle a appelé, elle a pris le téléphone, elle a appelé le monsieur. Elle a maudit le monsieur jusqu'à... Elle a maudit le monsieur, c'était trop tard. Là, c'était le dégât physique, hein? Mais on ne savait pas le dégât spirituel qui a été causé. C'était terrible. Le dégât spirituel était profond, plus même que ce qu'on voyait. Plus que les tortures là qu'il a eu à faire sur moi. On a dit, c'est là qu'il a maudit le monsieur. Il a dit, plus jamais, ne m'appelle plus, oublie-moi, oublie ma famille, tu es venu me détruire, sorcier. Il a qualifié le monsieur comme il voulait. Le monsieur était là calme, il ne pouvait rien dire. On l'a bloqué, on a changé de numéro de téléphone, c'était la fin de l'histoire.
Jusqu'à ce que Dieu maintenant commence à me révéler dans des rêves, dans des visions, qui était le monsieur. Qu'est-ce qu'il a eu à faire dans mon corps? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Le jour où il m'a violé, moi je n'ai pas vu le sang de ma virginité. J'ai vu juste des petites gouttes. Je n'ai pas vu comme on dit là, oh tu vois, non. Et c'est dans une vision que le Seigneur me montre où est-ce qu'on avait amené le sang. Qu'est-ce qui s'était passé? Toi qui as couché avec un homme et tu n'as pas vu le sang. Où est-ce qu'on a amené ce sang? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? J'étais là des mois pour qu'on enlève les taches. On a dû acheter des produits pour enlever ces taches. C'était terrible. Je te partageais mon témoignage. Ça, c'est encore l'un de mes témoignages. Juste pour que tu saches que ces choses existent encore. Ces sectes existent encore. Ces genres de pratiques existent encore. Alors, on ne tombe pas dans ce piège comme moi, j'étais tombée. On était là pendant plus, je pense, 20 ans ou 15 ans comme ça, dans la soi-disant église. Ces choses se font aussi dans des vraies églises. Les églises, soi-disant, qui adorent Dieu, qui louent Dieu, tout ça, ça se fait. Un pasteur qui couche avec la maman, qui couche avec la fille, qui couche avec tout le monde, les intercesseurs, le protocole. Alors soyez prudents. Réveillez-vous. Accroche-toi au Seigneur. Aime la Bible. Aime la parole de Dieu. C'est dans la connaissance de la parole que tu vas t'éviter certaines choses. Certaines choses ne vont pas arriver quand tu as la connaissance de la parole. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas tomber comme ma famille est tombée dans le piège de ces démons. Alors je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Tout celui qui va tomber sur cette vidéo, décide-toi d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Le moment, les temps difficiles arrivent, ça va être vraiment difficile. Alors positionne-toi dans le Seigneur. Bienvenue sur House of Prayer. C'est un plaisir de partager mes intimités avec vous, de partager ma vie avec ça. C'est ma vie, ça c'est ma nudité, ça c'est mon honneur. Je mets mon honneur par terre, ma dignité par terre pour te partager ces choses afin que le Seigneur de gloire puisse t'aider. Je sais qu'il y a de ceux-là qui sont habitués à m'insulter, à venir dire des choses. Je m'en fous complètement. Je partage pour que le Seigneur bénisse une âme, que le Seigneur sauve une âme, que le Seigneur aide quelqu'un à ne pas tomber dans les mêmes choses. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.